Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu la certitude que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une sensation physique, mais une conviction silencieuse au plus profond de mon être, comme si l'univers me murmurait qu'aujourd'hui, de tous les jours, était le moment d'une révélation importante. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin d'enregistrer ce message. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves à le regarder, mais que signifie réellement être prêt pour une nouvelle étape? Comment identifier cet instant crucial dans le temps où tout se redéfinit? Dans cette vidéo, je ne me contente pas de te l'expliquer, je te montre le chemin exact pour te connecter à ce moment de transformation. J'ai simplifié le processus en étapes, car je sais que le désir de changer ne suffit pas. Il faut savoir comment s'y prendre. Ne sous-estime pas la valeur de ce que tu es sur le point de découvrir. Il y a des jours qui se fondent dans les autres, et il y a des jours qui portent en eux la graine d'une nouvelle existence. Aujourd'hui pourrait être l'un de ces jours, mais seulement si tu restes attentif et que tu sais où regarder. Le moment où le temps s'arrête, il arrive parfois quelque chose qui échappe à toute explication. C'est comme si une force invisible t'agrippait et t'obligeait à une introspection profonde. Cela ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas provoqué par une circonstance, une personne, ni même une perte. Cela émane de toi, non pas en criant, mais en murmurant. Le message est de s'arrêter, non pas pour capituler, mais pour s'abandonner. Et lorsque tu le fais, le temps tel que tu le concevais perd tout son sens. J'ai appris que le temps n'est pas une ligne droite comme on nous l'a enseigné. Ce n'est pas une horloge qui avance minute après minute de manière implacable. Le temps est une perception, une expérience qui se déforme selon l'état de conscience dans lequel tu te trouves. Et il y a des moments comme celui-ci, aujourd'hui, où cette perception peut se briser, s'ouvrir, s'étendre. C'est là que réside la possibilité d'une renaissance. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est un seuil. Si tu es là, si tu lis ces mots, c'est parce que quelque chose en toi est déjà en train de le franchir. Tu ne t'en es pas rendu compte consciemment, mais tu as pris cette décision il y a longtemps. Une partie de toi était déjà fatiguée de ce cycle. Fatiguée de commencer avec force et de s'arrêter à mi-chemin. Fatiguée de chercher des réponses à l'extérieur tout en se sentant vide à l'intérieur. Cette partie a pris les rênes et c'est pour cela que tu es ici. J'ai observé ce phénomène chez des milliers de personnes. Je l'ai ressenti en moi-même. Il y a un instant où la volonté personnelle se lasse de pousser et l'intelligence du cœur prend le dessus. Quand cela se produit, le passé cesse de te poursuivre, le futur cesse de t'effrayer et le présent devient sacré. Mais pour que cela arrive, tu dois apprendre à être calme, non pas physiquement, mais énergétiquement. Il faut cesser l'élan inconscient de réagir, de fuir, de vouloir tout contrôler. Cet élan est ce qui te lie au temps linéaire, ce qui fait que tous les jours se ressemblent, que tu vis dans le passé tout en faisant semblant d'avancer. La renaissance ne se produit que lorsque tu sors de ce cycle répétitif. Je l'ai vécu personnellement. Il y a eu des moments où tout autour de moi restait identique, la même maison, les mêmes gens, la même routine. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait complètement changé. C'était comme si le monde m'attendait, suspendu, pour que je choisisse une nouvelle fréquence pour continuer. Et quand je l'ai fait, le monde a réagi. C'est la magie de l'arrêt. Non pas pour rester immobile, mais pour choisir à partir d'un autre endroit, depuis le centre, depuis la conscience. Aujourd'hui peut être cette pause sacrée pour toi. Le moment exact où tu cesses de vivre poussé par le passé et où tu commences à être guidé par une vision qui n'existe pas encore, mais que tu peux ressentir. La chose la plus puissante, c'est que tu n'as plus besoin d'attendre d'autres signaux. Tu l'as déjà, il est là maintenant. Le temps tel que tu le connaissais s'est arrêté parce que tu l'as décidé. Et dans cet espace sans montre, sans hâte, sans passé, la création d'une nouvelle vie commence. Es-tu prête à y entrer? Et si ces émotions n'étaient pas les tiennes, mais les restes d'une ancienne version de toi-même? Et si le corps ne faisait qu'exécuter une histoire que tu n'as plus besoin de vivre? Quelle part de ce que tu ressens est réellement le présent? Et quelle part est une mémoire corporelle piégée dans la répétition? Le corps comme mémoire du passé. J'ai passé des années à étudier comment nos pensées influencent notre biologie, mais la découverte la plus surprenante a été celle-ci. Avec le temps, le corps devient l'esprit. Il arrive un moment où tu n'as pas besoin de penser pour ressentir de l'anxiété, de la tristesse, de la culpabilité ou de la peur. Ton corps sait déjà le faire pour toi.
comme si tu te réveillais chaque matin et qu'avant même de pouvoir former une pensée consciente, une vieille émotion était déjà installée, prenant le contrôle. Sais-tu pourquoi cela se produit? Parce que les émotions sont des substances chimiques que le corps apprend à reconnaître et à répéter. Quand tu as ressenti la peur ou le stress pendant des années, ton système nerveux, tes cellules et même ta posture physique s'adaptent à cet état. Le corps devient dépendant de ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît fait mal. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu vis chaque jour selon le même scénario émotionnel. Tu changes de ville, mais tu transportes la même tristesse. Tu changes de relation, mais tu réagis avec la même jalousie. Tu changes de travail, mais tu supportes la même insécurité. Ce n'est pas un défaut, c'est un schéma, un programme qui a été installé par la répétition. Et comme tout programme, il peut être désinstallé. Mais pour cela, tu dois d'abord réaliser que ce que tu ressens ne reflète pas toujours ce que tu vis, mais ce dont ton corps se souvient. Ce n'est pas le présent qui active ces émotions, c'est le passé qui continue de couler dans tes veines. Je me souviens d'une période où, sans raison apparente, je me levais chaque jour avec un sentiment d'urgence, comme si quelque chose de mauvais était sur le point d'arriver. C'était mon corps qui anticipait le même stress que d'habitude. Je ne le choisissais pas. Mon corps l'avait déjà choisi pour moi. Ce n'est que lorsque je me suis arrêté, que j'ai respiré profondément et que j'ai observé cet état sans y résister, que j'ai commencé à briser le cycle. J'ai commencé à dire à mon corps, « Aujourd'hui, nous n'allons pas par là. Aujourd'hui, nous allons créer quelque chose de différent. » Cela demande de la pratique, de la constance et de la présence. Il ne s'agit pas de lutter contre le corps, mais de le rééduquer, de lui apprendre ce que c'est de ressentir le calme, de vivre la gratitude, d'habiter la confiance. Au début, il résiste parce qu'il est habitué au contraire. Mais avec le temps, il commence à se soumettre, il commence à écouter. J'ai guidé des personnes qui vivaient dans un état d'angoisse chronique, simplement parce qu'elles ne savaient pas comment sortir du cycle émotionnel appris. Quand je leur ai montré comment amener leur corps à un nouvel état d'être, elles ont commencé à ressentir des émotions qu'elles n'avaient pas vécues depuis des années. Légèreté, clarté, enthousiasme. Et le plus incroyable a été de voir comment leur corps guérissait. Parce que lorsque tu changes ton état émotionnel, tu changes ta biologie. Aujourd'hui, tu peux commencer ce processus. Tu peux t'asseoir en silence, fermer les yeux. Et, au lieu de réagir à ce que ton corps te dit de ressentir, lui apprendre à ressentir quelque chose de nouveau. Visualise une version de toi qui s'est déjà libérée de la peur, qui n'a plus besoin de tout contrôler, qui ne s'identifie plus à l'anxiété. Si tu peux le rendre vivant en toi, si tu peux le ressentir avant que cela n'arrive, tu seras en train de reprogrammer ton corps vers le futur. Tu n'as pas à vivre avec les émotions d'hier. Tu peux renaître aujourd'hui et ton corps peut être ton allié au lieu de ton geôlier. Mais tu dois d'abord le libérer de la mémoire du passé et cela commence avec toi maintenant. L'esprit comme architecte du nouveau. J'ai toujours ressenti une profonde fascination pour la capacité de l'esprit humain à créer des réalités, mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus puissant. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer un futur différent, mais de le vivre intérieurement avant qu'il ne se produise. L'esprit, s'il est bien dirigé, peut devenir l'architecte d'un destin entièrement nouveau, mais si nous ne le rééduquons pas, il continue de construire à partir des mêmes plans qu'auparavant. Pense à cela un instant. Chaque pensée que tu répètes quotidiennement, chaque jugement sur toi-même, chaque phrase automatique comme « je ne peux pas »,« c'est difficile pour moi »,« ça ne marche jamais pour moi » n'est pas seulement une expression, c'est une instruction, un ordre que ton cerveau obéit à la lettre. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que plus tu le répètes, plus tu renforces les connexions neuronales dans cette direction. Tu es littéralement en train de câbler ton identité, pensée après pensée. C'est comme si tu étais l'architecte d'une maison. Mais chaque matin, tu décides de construire avec les mêmes briques cassées, les mêmes structures tordues, les mêmes idées qui ne te soutiennent plus, non pas parce que tu le veux, mais parce que ton esprit a été entraîné par la répétition du passé. Il a été hypnotisé par le connu, par le familier. Et cela inclut non seulement tes croyances, mais aussi tes pensées les plus intimes et silencieuses. Aujourd'hui pourrait être le jour où tu arrêtes cette inertie. Ce pourrait être l'instant où tu regardes à l'intérieur de toi et que tu décides de planter une nouvelle idée, une graine que tu n'avais jamais osé tenir auparavant.
Et je ne parle pas seulement de penser positivement, c'est superficiel. Je parle de visualiser une nouvelle identité avec un tel niveau de clarté, de détails et d'émotion que ton cerveau commence à croire que tu vis déjà cette version de toi-même. Quand tu fais cela avec une présence authentique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta biologie change, tes niveaux hormonaux s'ajustent, ta chimie interne commence à répondre à cette nouvelle image mentale. Tu ne t'échappes pas du présent, tu le reprogrammes depuis une nouvelle perspective. Je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé piégé dans une situation personnelle qui semblait sans issue. Mon esprit me répétait les mêmes pensées encore et encore. Cela ne changera pas. Je ne sais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis assis et j'ai commencé à imaginer avec tous mes sens ce que ce serait d'être déjà de l'autre côté. Je n'ai pas seulement pensé, je l'ai ressenti. Et je l'ai fait tellement de fois avec un tel engagement que mon esprit a commencé à accepter cette vision comme possible. Cela a tout changé. Non pas parce que l'extérieur s'est transformé immédiatement, mais parce que je n'étais plus le même observateur. Quand tu soutiens une vision avec la même intensité émotionnelle qu'auparavant, tu soutenais tes limitations, le champ quantique répond. Ce qui n'était qu'une idée commence à attirer de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Non pas parce que tu les cherches, mais parce que tu es maintenant compatible avec elles. Aujourd'hui peut être ton point de départ, un terrain vierge où tu décides quelle architecture mentale tu veux ériger. Sera-ce une maison construite avec des pensées héritées du passé, ou sera-ce une nouvelle création inspirée par la vision la plus élevée que tu puisses imaginer de toi-même? L'esprit n'a pas besoin de preuves pour commencer à construire. Il a besoin de direction, de clarté, de répétition et d'émotion. Offre-lui cela, et il commencera à tracer les plans d'une nouvelle réalité, une que tu conçois, non pas depuis le manque, mais depuis la conscience, depuis la décision profonde de renaître. Le langage comme semence de l'expérience. Pendant longtemps, j'ai sous-estimé le pouvoir de mes propres mots. Je pensais que parler n'était qu'un moyen de communiquer avec le monde, mais un jour, j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma relation avec le langage. Chaque mot que je prononce sur moi-même n'informe pas seulement le monde. De qui je suis, il me le rappelle aussi. Chaque phrase que nous disons renforce une identité, et si nous n'en sommes pas conscients, nous continuons de répéter sans le vouloir la même version limitée de qui nous croyons être. J'ai entendu des milliers de personnes dire « Cela m'arrive toujours, je ne suis pas bon à ça ». C'est juste comme ça que je suis. Et chacune de ces affirmations agit comme un sortilège, non pas au sens mystique, mais neurobiologique, car le langage que nous utilisons ne reflète pas seulement notre état interne, il le façonne, le stabilise, l'enferme ou l'étend. Quand tu parles à partir d'une identité du passé, tu renforces les circuits neuronaux de cette ancienne version, et le corps, en serviteur fidèle, s'aligne sur ce message. Si tu dis « je suis coincé », ton énergie se contracte. Si tu répètes « j'ai du mal à faire confiance », ta physiologie répond par l'alerte. Le langage n'est pas innocent, c'est une énergie dirigée. Et cette énergie peut construire ou saboter ta transformation. C'est pourquoi je propose quelque chose de radical. Parle comme si tu étais déjà celui que tu es destiné à être, non pas pour te tromper, mais pour t'éduquer. Ce n'est pas une affirmation vide, c'est un acte de création. Quand tu dis « je suis en train de changer », tu donnes une instruction à ton système nerveux pour qu'il cherche la cohérence avec ce message. Tu ouvres une nouvelle voie neuronale que le cerveau commencera à explorer. Tu sèmes une possibilité. Parfois, on me demande « et si je ne le ressens pas comme étant réel ?» N'est-ce pas faux de parler ainsi? La vérité est que ton ancien langage n'est pas plus réel, il est simplement plus connu. Tu as tellement répété certaines phrases que tu les confonds avec des vérités, mais beaucoup d'entre elles ont été héritées, apprises, imposées. Elles ne te définissent pas, elles t'enchaînent. Quand j'ai commencé à changer ma façon de parler, j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Mes émotions ont aussi changé. Je me suis senti plus léger en disant « je lâche prise » au lieu de « je ne peux pas lâcher prise ». Je me suis senti plus puissant en disant « je m'ouvre au nouveau » plutôt qu'en répétant « j'ai toujours du mal à changer ». Et surtout, mon corps a commencé à réagir différemment. Mon énergie s'est organisée autour de ces nouvelles affirmations. Aujourd'hui, c'est le moment idéal pour observer comment tu te parles.
Est-ce que tu te donnes des ordres de peur ou de possibilités? Est-ce que tu te décris à partir de l'histoire ou de la vision? Changer ton langage n'est pas seulement un acte mental, c'est un acte énergétique. Chaque mot est une graine et tu es le sol où elle germe. Sème avec intention. Dis, j'apprends à faire confiance. Je cultive le calme. Je suis prêt à être nouveau, même si je ne sais pas encore comment. Ta biologie écoute, ton subconscient écoute, l'univers écoute. Et quand toutes ces couches commencent à vibrer avec un message cohérent, quelque chose s'aligne. Non pas parce que tu forces le changement, mais parce que tu commences à parler comme celui qui s'est déjà transformé. Et alors tu te transformes. Et si tes circonstances n'étaient pas des obstacles, mais des indicateurs précis de ta vibration. Et si la réalité ne te bloquait pas, mais te montrait avec exactitude qui tu es en train d'être. Oserais-tu regarder ton environnement comme un reflet honnête de ton monde intérieur? L'environnement comme reflet de ta fréquence. L'une des expériences les plus déconcertantes et en même temps les plus révélatrices que j'ai vécues sur ce chemin a été de me rendre compte que le monde n'était pas aussi solide ni aussi fixe que je le croyais. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vie se passait là-bas, dehors, et que ma seule tâche était de m'adapter du mieux possible à ce qui se présentait à moi. Mais quelque chose a changé le jour où j'ai compris avec une clarté absolue que l'environnement n'est rien d'autre qu'un miroir de ce que je maintiens intérieurement. Ce que tu vois autour de toi n'est pas une coïncidence. Les personnes que tu fréquentes, les défis qui se répètent, les résultats que tu obtiens, tous répondent à une fréquence, la tienne. Et cette fréquence n'est pas dictée par ce que tu dis désirer, mais par l'état émotionnel et mental que tu habites réellement, même quand personne ne te voit. J'ai observé que dès que quelqu'un commence à faire un changement interne durable, quand il transforme vraiment son dialogue interne, régule son émotion dominante et commence à agir à partir d'une nouvelle identité, l'environnement commence à se reconfigurer. Des relations qui ne sont plus en phase s'estompent presque sans conflit. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans effort, et des situations qui avaient l'habitude de générer de la résistance cessent tout simplement de se manifester. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. La réalité extérieure cherche à s'aligner sur ce que tu maintiens comme vérité. Si à l'intérieur tu continues de vibrer dans le manque, même si tu affirmes l'abondance, tu attireras des situations qui valident le manque. Si tu parles d'amour, mais que tu vibres dans la méfiance, tu continueras d'attirer des liens instables. Mais si tu incarnes vraiment une fréquence différente, si tu la ressens dans ton corps, si tu la respires, si tu la prononces, si tu la répètes, alors la vie commence à te refléter ce nouveau. Je me souviens d'une période où, après avoir fait de profonds changements dans ma façon de penser et de ressentir, des personnes avec lesquelles j'avais des années de connexion ont commencé à s'éloigner sans raison apparente. Au début, j'ai eu peur. Je me demandais si je perdais quelque chose d'important. Mais j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une perte, mais d'une libération. Ces personnes ne résonnaient plus avec ma nouvelle énergie, et à leur place, d'autres ont commencé à arriver avec une autre vision, une autre présence, une autre fréquence. Cela a confirmé quelque chose que j'enseigne aujourd'hui avec une totale certitude. Tu n'as pas à aller à l'extérieur pour pousser, convaincre ou courir après les choses. Ta seule tâche est de maintenir ta nouvelle fréquence avec une telle intégrité que le reste n'a pas d'autre choix que de s'adapter ou de partir. Aujourd'hui peut être le début de ce nouveau champ vibratoire. Tu peux cesser de te demander pourquoi les choses ne changent pas et commencer à te demander à partir de quelle fréquence tu les crées. Parce que lorsque tu t'alignes sur une émotion plus élevée, gratitude, certitude, amour, plénitude, et que tu la maintiens au-delà des circonstances, alors les circonstances commencent à prendre une nouvelle forme. L'environnement n'est pas une punition ni une épreuve, c'est un miroir. Et quand tu nettoies le reflet intérieur, le monde commence à te montrer une version plus claire, plus cohérente, plus expansive de toi-même. Tu n'as rien à forcer. Il te suffit d'incarner ce que tu désires vivre et de permettre à la réalité de s'ajuster à celui que tu décides d'être. Le chaos, comme signe que tu es proche. L'un des paradoxes les plus déconcertants du vrai changement est que lorsque tu es le plus près de rompre avec ton ancien moi, tout semble s'effondrer. J'ai vécu ce moment de nombreuses fois et je l'ai vu chez des milliers de personnes que j'ai accompagnées dans des processus de transformation profonde.
Juste au moment où elles commencent à visualiser une nouvelle vie, quand elles choisissent une nouvelle émotion, quand elles s'engagent dans une identité différente, le chaos apparaît. Et ce n'est pas un hasard, c'est le symptôme que quelque chose en toi est en train de céder. L'esprit et le corps, conditionnés pendant des années à une version spécifique de toi-même, ne lâchent pas ce rôle sans résistance. Ils ont été entraînés à croire que ce qui est connu, même si cela fait mal, est plus sûr que ce qui est nouveau. Donc, quand tu commences à te déprogrammer, quand tu décides d'arrêter de réagir de la même façon, quand tu choisis de penser différemment, le système entier entre en alarme non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que tout est en train de changer. Soudain, des émotions que tu croyais surmonter refont surface, de vieux doutes te visitent, des relations commencent à se tendre. Même le corps peut manifester des symptômes. Insomnie, inconfort, fatigue, nerfs. Tout cela ne signifie pas que tu te trompes. Cela signifie que tu es en train de franchir le seuil. Tu touches les bords de ton ancienne identité et ton système nerveux se réajuste pour fonctionner à une fréquence plus élevée. C'est comme si la conscience, en te voyant avancer, voulait vérifier si tu es vraiment prêt et te lancer alors toutes les excuses possibles pour que tu recules. Ne serait-ce pas plus simple de revenir à ce que tu connais? Et si ça ne marche pas? Et si tu n'es pas capable? Et c'est là que tu dois t'ancrer plus que jamais, non pas dans la logique de la peur, mais dans la certitude de ta vision. J'ai appris à aimer ce chaos parce que je le reconnais maintenant comme un signe clair que quelque chose de profond est en train de se réorganiser. Je n'ai plus peur quand tout semble devenir difficile. Je m'observe, je respire et je me rappelle. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la reconfiguration. Je sors d'un ancien système et j'entre dans un autre que je ne connais pas encore. C'est pourquoi cela semble instable, c'est pourquoi ça tremble, mais cela ne signifie pas que je dois m'arrêter. Souvent, quand tu es sur le point de réaliser un vrai changement intérieur, le passé pousse son dernier cri. Il veut te convaincre de t'arrêter. Il veut que tu t'identifies à l'inconfort et que tu crois que c'est un signe d'échec. Mais si tu maintiens ton centre, si tu choisis de ne pas réagir, si tu restes en cohérence avec le nouveau toi, ce bruit se dissout et ce qui reste est la liberté. Si tu as l'impression qu'aujourd'hui tout bouge en toi, ne le prends pas pour de la confusion. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de lâcher l'ancien contrôle. Tu laisses la structure du passé s'effondrer pour que la nouvelle puisse émerger. Ne fuis pas, ne t'échappe pas, ne reviens pas en arrière. Reste, traverse-le. Le chaos est le langage par lequel la transformation te demande « Es-tu prêt à cesser d'être celui que tu as été ?» Et si tu réponds depuis ton cœur avec présence et détermination, tu découvriras que de l'autre côté du chaos, il n'y a pas de destruction, il y a la renaissance. L'énergie d'aujourd'hui comme activatrice. Il y a des dates qui, sans explication logique, semblent résonner différemment. Des moments où la conscience collective s'intensifie, s'affine, comme si une fréquence commune émergeait de nombreux cœurs en même temps. Aujourd'hui est l'un de ces moments, non pas parce qu'un calendrier le dit ou qu'une tradition le détermine, mais parce que quelque chose se meut au-delà du visible, quelque chose se ressent, quelque chose se presse. Aujourd'hui, plus de gens que tu ne l'imagines ressentent la même chose. Un élan intérieur qu'ils ne peuvent ignorer, un besoin profond de changement qui n'a pas de nom clair, mais une urgence silencieuse. C'est comme si l'âme elle-même frappait à la porte de l'intérieur et disait « maintenant ». Plus tard, non maintenant. Et quand cela se produit de manière collective, un champ s'ouvre, une opportunité, un portail de transformation réelle. Si tu es là aujourd'hui et que ces mots résonnent en toi, ne le prends pas pour un fait anodin, ne le rejette pas comme une simple curiosité. C'est une synchronicité, un alignement entre ton intention profonde et l'énergie disponible. Tu es en phase avec un courant qui peut te propulser si tu décides de le naviguer au lieu de lui résister. Mais pour ce faire, tu dois t'arrêter et écouter. Prends un moment, respire, ferme les yeux, assieds-toi avec toi-même, non pas pour faire quelque chose, mais pour cesser de fuir, pour t'ancrer, pour être présent avec ton corps, tes pensées, tes émotions. Et depuis cette quiétude, reconnais l'énergie qui se meut aujourd'hui. Elle est subtile mais puissante. Elle ne vient pas avec fracas, elle vient avec une direction. Je l'ai ressenti de nombreuses fois. Il y a des dates où le champ quantique est plus accessible,
plus sensible à nos intentions. Ces jours-là, ce que nous pensons a plus de poids. Ce que nous ressentons a plus de portée et ce que nous décidons a plus de puissance créatrice. Aujourd'hui a cette qualité. C'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi tu ressens cet appel. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi. Tu as juste besoin de répondre. Rappelle-toi que tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Les réponses, le guide, la vision. Mais tu as été trop occupé à survivre pour les écouter. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu peux t'arrêter et permettre à cette énergie de te traverser, de te réveiller, de t'activer. Imagine un instant que ta vie change, non par effort, mais par alignement. Non en poussant, mais en permettant. C'est ce que ce jour offre, un accès amplifié à ton propre potentiel. Mais cela demande de la présence, de la soumission, une intention claire. Alors, respire. Laisse l'énergie d'aujourd'hui te rappeler quelque chose que ton esprit a oublié, mais que ton âme a toujours su. Tu es déjà prêt, non pas pour tout comprendre, non pas pour tout contrôler. Tu es prêt à commencer, à t'abandonner au nouveau, à faire le premier pas, non pas depuis la peur, mais depuis la certitude que tout ce dont tu as besoin est déjà en train de se produire en toi. Combien de fois as-tu ressenti de la clarté pour la perdre le lendemain? Et si ce n'est pas le pouvoir qui te manque, mais une pratique durable, es-tu prêt à faire de ta transformation une discipline plutôt qu'un désir fugace? La pratique quotidienne comme pont vers la renaissance. Une seule expérience de clarté peut te transformer. Une seule méditation profonde, une respiration consciente, une révélation soudaine peut te montrer qui tu pourrais devenir. Mais cela ne suffit pas. Le vrai changement ne se produit pas par une inspiration momentanée, il se produit par une répétition intentionnelle.